Salam à tous, salam à toutes, c'est Lamal El Pistolero, c'est l'heure du Lamal Live Show 2.0 et croyez-moi ce soir ça va être chaud. Oui ça va être chaud parce qu'on est toujours avec mon gars sûr et certain Netsuko le guerrier blanc, mais ce n'est pas tout. Ce soir on est avec un artiste de haut standing, un artiste de haut talent avec une voix incroyable, avec des textes touchants, poignant, je vous le garantis, c'est une pépite, c'est un génie. Dans le Lama Live Show 2.0, on est avec mon gars sûr et certain lyriciste qui vient de sortir son titre Viens on groove, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Je vous le dis, je vous le garantis, allez streamer, allez télécharger parce que c'est du haut niveau, c'est du KB9, c'est du ballon des Oro dans le Lama Live Show 2.0, c'est du R9, c'est du vrai Ronaldo, c'est du Messi, c'est du CR7, c'est la Coupe del Mundo, c'est la flamme, c'est les JO, c'est du Teddy Riner, c'est la médaille d'or dans le Lama Live Show Télérisisme en tout cas. Et parmi nous, ça va ou quoi mon frérot? Ouais, ça va tranquille bro, et toi? Ça va, ça fait plaisir que tu sois là. Ah, moi aussi, merci de m'accueillir déjà. De rien, avec plaisir. T'as la meilleure qualité del Mundo déjà, c'est que tu viens du meilleur pays del Mundo, Haïti, dans la maison. Ah pays à avoir pris son indépendance. 1804. Exactement. Ah, c'est important de le préciser. Merci en tout cas d'être parmi nous, ça fait plaisir. On va regarder quand même en image un peu ton parcours et on revient tout de suite dans la Live Show 2.0. Mes combats, mes combats. Une femme pleine d'espoir. J'attends ton retour même si je marche dans le noir. Ce soir je m'en veux, je t'en prie, pardonne-moi. Dis-moi ce que je peux faire pour revenir sur notre toit. Le flow est bon, t'as capté le mood. Le boy est con, mais t'as capté le move. Fais pas ton relou, vas-y viens on groove. Télérisme dans le Lama Live Show 2.0. N'oubliez pas d'aller télécharger, c'est du haut niveau, c'est du KB9, c'est du ballon des Oro. Il a sorti aussi son album Survivor, hein, disponible sur toutes les plateformes. Faut aller écouter, faut aller télécharger. Je vous le garantis, c'est un artiste incroyable, un diamant, une pépite. Dans le Lama Live Show 2.0, ça me fait plaisir qu'il soit parmi nous. Si tu avais une image, voilà, c'est la question que je pose à tous les artistes, si tu avais une image à retenir, si un clip ou un de tes sons préférés, ça serait lequel et pourquoi? Un de mes sons préférés, ça serait de mon album ou d'un artiste? De ton album à toi. De mon album, ça serait Partir de loin. Partir de loin. Partir de loin parce que dans le même titre, je raconte l'histoire d'un immigré. Dans le même titre, je parle des femmes mères célibataires et je parle des violences conjugales. Justement, c'est des choses qui te tiennent à cœur. Si. Ouais, j'ai vu, c'est des choses. Si on oublie de le dire, ces gens-là, c'est des héros. C'est des héros. Dans le cas de l'immigré, en fait, c'est sûrement quelqu'un qui se bat pour sa famille, traverse beaucoup de difficultés pour arriver dans un pays. Et parfois, on arrive dans le pays, c'est là que le combat continue en vrai. On croit qu'on est arrivé, on croit que c'est la finalité, mais en fait, c'est le début du commencement. C'est là que ça commence, ouais. Et justement, c'est vrai que tu le dis si bien et que tu le rappelles bien, voilà, les femmes battues, les mères célibataires, les gens qui viennent aussi, les immigrés, aussi, c'est un combat permanent et c'est important de le rappeler. Oui, c'est sûr. C'est important de le rappeler pour leur donner une voix et pour que leurs enfants sachent aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants en fait, qui jouissent de certains privilèges, mais qui sont pas forcément conscients de ça. Et moi, justement, je suis un fils d'immigrés. Je suis arrivé ici par rapport à eux. Donc moi, je sais ce que c'est de se battre au jour le jour pour arriver dans un pays. Heureusement pour mes parents, moi, ils ont pu arriver à leur fin, c'est-à-dire me donner un avenir ici. Parce que c'était principalement pour mes études. Et ils y sont arrivés parce qu'aujourd'hui, je suis comptable.
Donc voilà. Comptable, félicitations. Ça s'applaudit. Voilà, c'est important. C'est important. Et c'est vrai que. Exactement. Le RN dit ça, bah voilà. Vous en avez la preuve dans la Mal Live Show 2.0. Et c'est vrai que aussi, nos parents sont venus du bled. Et il faut savoir un truc, c'est qu'ils ont quitté leur propre famille à eux pour nous donner un avenir à nous. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse exister, en tout cas dans ce monde, c'est s'oublier eux-mêmes et aller à l'encontre de leur famille. Quand je dis à l'encontre de leur famille, en tout cas, c'est se déchirer le cœur, parce que c'est un déchirement de quitter leur mère, de quitter leur père, leur sœur, etc., pour pouvoir donner un avenir meilleur à leurs enfants. Et ça, c'est beau. En tout cas, moi je le dis souvent, l'hommage, c'est pendant qu'ils sont vivants qu'il faut le faire. Ouais. C'est pas quand ils seront morts. Exactement. Tu parlais des mères célibataires, mais moi je vois souvent parfois dans la rue, dans le métro. Tiens ton micro, comme ça, tu auras plus de Je parle bien dans le micro. Ouais, tiens-le, Ouais. hein, tu prends. Des femmes célibataires parfois qui sont avec leurs enfants. J'en vois souvent dans le métro et c'est vrai que parfois l'air très très fatigué. Bah si, parce que élever un enfant tout seul, déjà tu dois prendre la place de la femme en plus de la place de l'homme. C'est pas la même chose. Je pense que naturellement on n'est pas pareil. Donc prendre ces deux rôles sur ses épaules, c'est assez lourd quand même. C'est assez lourd. Tout à l'heure, je l'ai présenté, c'est Netsuko, le guerrier blanc. C'est lui qui fait la présentation de tous les artistes qui viennent dans la Mal Live Show. Netsuko, let's go. C'est ça, donc t'es lyrisme, t'es franco-haïtien, on l'a dit. Voilà, et t'as sorti récemment le titre Viens, on groove. Et t'avais sorti l'album Survivor aussi cette année. Ouais, le 10 avril 2024. Et dans cet album, il y a des morceaux assez touchants, parce que tu dévoiles notamment ton histoire difficile. On va en parler après, parce qu'on revient pas mal sur les textes. Ouais. Mais tu ouvres ton cœur sur certains morceaux. Si, par exemple, sur le morceau Petite Plume. Ouais, dans C'est un un des morceau, premiers titres, j'ai plus le titre en tête, mais il y a un des premiers morceaux où tu te livres sur le titre Enfant du monde. Enfant du monde, ouais. Ça, c'est pas forcément. Ça me concerne pas personnellement. Ouais, mais enfin, en tout cas, voilà, tu racontes des histoires assez touchantes. Ouais. Et donc, tu as commencé assez tôt, parce qu'à 14 ans, tu faisais partie d'un collectif de rap. Ouais, c'est ça. TCOG. Ouais, c'est bien ça. Et donc, tu es arrivé en France à 16 ans, et de base, ta famille, elle était opposée un peu à une carrière dans le rap. Ouais, dans le rap, ouais, parce que je pense qu'ils ont cette image du rap où ça parle que d'armes, de femmes et de drogue. Et forcément, vu qu'ils m'ont rentré pour me construire en avenir, en tout cas, c'est pas celui-là qu'ils voulaient pour moi. Donc, tu t'es tourné vers le slam parce que tu t'es dit que c'était plus. Ouais, c'est plus posé, c'est plus réfléchi. C'est plus Ça touchant, c'est mieux Plus écrit. clean pour les Exactement. parents. Et en 2023, tu as sorti un livre, donc un recueil de poèmes intitulé Je t'aime quand tu n'es pas bien. Qu'il a une âme de poète. Ouais. Et donc voilà l'album en 2024, donc Survivor avec des sonorités afro-caribéennes. Et comme tu l'as dit, tu explores pas mal de thèmes dans le projet. Les immigrés, les violences conjugales, les enfants adoptés aussi. Ouais, c'est ça. Donc on va en parler. Tu produis également une chanteuse. Exactement. Parce que tu trouves qu'elle a un grand potentiel. Elle s'appelle Najina. Ouais, Et d'ailleurs, elle est présente sur ton album. elle est présente sur mon album et elle est présente ici aussi. Ah, avec une fille. Incroyable. Aïe, 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 c'est lourd. Bah voilà, magnifique. Voilà. Bah, peut-être ça sera son tour la prochaine fois de venir, si le producteur le décide. Hein. Mais Donc en tout Viens cas, en groove, en tout cas, tout dernier titre qui vient de sortir. Ouais. Où j'invite les gens à la danse, à célébrer la joie. C'est vrai, c'est important. Parce que surtout maintenant. le pays est un peu divisé. Là, il y a les Jeux Olympiques, c'est la fête. Ouais. Mais on a besoin de trucs qui rassemblent en On a tout cas. besoin de- Avant de parler de l'album, de la construction, de Survivor, hein, c'est ça? Ouais, Survivor, ouais. Toi, t'as dit Survivor. Survivor, je sais pas moi. Ici, le Lama Live Show au niveau anglais, c'est pas. Ouais, il est pas top. Qui est disponible. On va quand même reparler quand même de le recueil de poèmes que tu as sorti quand même. Ouais. C'est Je t'aime quand tu n'es pas mienne. Voilà. Tu disais tu es comptable, tu as plusieurs cordes à ton arc, tu es comptable, producteur, artiste, aujourd'hui poète aussi quand même. Ouais. Quelles sont les choses que tu préfères faire? Quelles sont les choses que je préfère faire?
Entre toutes ces cordes-là que je viens de te donner, hein, producteur, est-ce que tu préfères produire? Est-ce que tu préfères chanter? Est-ce que tu préfères écrire? En fait dans le fond, ce que je préfère faire, c'est écrire. Parce que si tu regardes entre tout ce que je fais, ce qu'il est lié, c'est l'écriture. Ça veut dire il n'y en a pas un que je préfère plus que d'autres dès qu'il y a l'écriture. C'est-à-dire, même en tant que producteur, si mon artiste écrit une chanson et que je peux placer quelques phrases pour amener le truc un peu plus loin, c'est ce que je vais faire. Donc à partir du moment où j'écris, ça me va. Pourquoi l'écriture c'est si important pour toi, Téléris? Parce que par l'écriture, j'ai pu avoir un endroit où parler quand personne ne pouvait m'écouter. Il y a des choses que tu traverses, en fait, même tes parents ne sont pas au courant. Et font un défouloir. Et c'est par l'écriture que ça se passe pour moi, en tout cas. Depuis mes 14 ans, c'est ce que je fais. Tu es venu en France à l'âge de 16 ans? Ouais. Donc tu as vécu en Haïti? Où ça exactement? J'ai vécu au Gonaïves. Gonaïves? Ouais. Okay. Et l'enfance, elle est comment là-bas en Haïti? Parce que moi, je suis haïtien, mais je suis né en France. Donc voilà, je parle même pas créole en tout cas. C'est quoi? Je vais te donner une anecdote. J'étais en Repdom. Donc République dominicaine, collé à Haïti, voilà, nanani, ok. Je suis en vacances là-bas. Il y a beaucoup d'Haïtiens là-bas qui travaillent à l'hôtel, etc. Donc je dis, ah, je suis haïtien, tout ça. Ah ouais, ok, nanani. Il me parle en créole. Je dis, ouais, mais je comprends. Il me dit, mais t'es pas un vrai haïtien, toi, en fait. J'ai dit, ah, désolé, parce que tu vois, dans ton album, tu parles aussi des enfants adoptés. Moi, j'étais adopté quand j'étais jeune. Parce que ma mère, elle pouvait pas s'occuper de moi. Bref, il y a eu des petites complications, donc j'étais adopté. Donc c'est pour ça que je parle pas créole, tu vois. Ok. Et je te jure, quand j'ai dit ouais, je parle pas créole, il m'a regardé comme ça, en mode. Ah ouais, qu'est-ce que tu dis, t'es haïtien? Dis-moi que t'es français, parle-moi français, je vais t'allumer en tout cas en tarot. Si tu veux faire une excursion, c'est temps. Mais voilà, tu vois. Et voilà, ce que je disais, c'est comment ton enfance était en Haïti? En tout cas, pour ma part, comme mes parents n'étaient pas là, j'ai dû vivre avec ma grand-mère. Mais elle s'est débrouillée comme elle pouvait. Et j'ai eu une enfance, je vais pas dire que c'était difficile parce qu'elle a tout fait pour s'occuper de moi. J'étais à l'école. La seule chose, c'est que l'éducation, elle est dure, elle est sévère. Les parents haïtiens, en tout cas, ça rigole pas sur la ceinture. Ah ouais, pas que la ceinture. Voilà, je me suis mangé ça des rigole pas sur la raquettes. ceinture. Ouais, tu fais n'importe quoi, attends-toi que tu vas rentrer, ouais. C'est vrai, mais c'est ça. Aujourd'hui, tu es comptable, donc ça a servi. Franchement, ouais, ça a servi. Tu peux compter les coups de ceinture que tu as pris? Non, pas du tout. Mais je peux compter combien je touche aujourd'hui. Exactement, et ça, c'est le plus important. Ouais. Donc voilà, les coups de ceinture m'ont permis de pouvoir compter combien il y a dans mon compte, en tout cas. Ça, c'est fort. Ouais, donc voilà, enfance, en tout cas, normale, quoi. Au bled, comment ça se passe? Ça va au niveau des études, etc. Les infrastructures, l'école, tout ça, ça va? Non, c'est pas toujours évident. Justement parce que, vu que l'école, elle est payante, faut avoir le moyen qu'il faut pour envoyer ton enfant dans la meilleure école possible. Moi, j'ai eu la chance parce que mes parents se sont battus. Oui, ils se sont battus. Ils ont envoyé de l'argent pour ma grand-mère afin de me mettre dans des écoles assez prestigieuses. Ah, les parents. Les parents, la famille. Je vous jure, quand je vois des vidéos où les gens, ils parlent pas à leurs parents, ou des vidéos où ils traitent des parents des gens et tout, ça commence à me faire mal au cœur. Ils sacrifient pour nous, ils font des choses de... Ah, faut leur rendre... Même quand on les voit dans les maisons de retraite aussi, tu vois, des trucs, ça fait mal au cœur. Je te jure. Ouais, franchement, ouais. Ah, ils sont sacrifiés pour nous. Ah là là. Mais bon, c'est important d'avoir un artiste comme ça, voilà, aussi, qui aime avoir une plume et qui est touchante pour pouvoir en parler. Parce que quand on a des artistes qui parlent d'autres choses, c'est vrai qu'on ne s'attarde pas forcément là-dessus. Mais c'est important de le faire. Qu'est-ce qui te touche le plus, toi, par exemple, en tant qu'artiste, quand tu écris? C'est quoi, pour toi, tout à l'heure, tu parlais des mères célibataires, etc. Ouais. C'est vraiment ça qui te touche vraiment le plus? Ou il y a autre chose dans la vie, peut-être Moi, je pense que tout peut me toucher. En tout cas, tout ce qui m'entoure peut m'inspirer. Si j'ai pu parler des mères célibataires, j'ai pas eu l'exemple chez ma mère, par exemple, parce que ma mère était toujours avec mon père. C'était pas une femme célibataire. Donc, c'est des gens qui sont autour de moi. J'entends leur histoire et puis je tiens à les transmettre parce qu'en fait,
Ce qui m'inspire en fait, c'est de voir des gens qui sont combatifs, je crois. C'est inspirant de voir à quel point les gens peuvent se battre pour avoir ce qu'ils veulent. Et moi, vu que je suis un combattant dans l'âme, ben, ça me touche. Par exemple, toi, tu peux m'inspirer. Avec ce show dont tu fais, tu as dû te battre pour faire ça. Exactement. On est haïtiens, justement, on a l'âme des combattants. Exactement. C'est comme ça. William, tu sais qu'on se penche beaucoup sur l'écriture dans cette émission. Et William, on parle des textes. On aime Let's bien go. ressortir les textes. Et je parlais du titre Enfant du monde. Ouais. Tu racontes pas mal de choses. Tu dis notamment très tôt devenu orphelin, ma famille d'accueil voulait me dresser sans mon accord. Ouais. Donc ça, tu l'as vécu ça du coup? Non, je l'ai pas vécu. Qu'est-ce qui t'a inspiré du coup cette histoire? Ben, il y a des histoires que, en tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose qui était assez fréquent là où je vivais, en tout cas. Il y a des enfants qui ont été adoptés et dont on traitait très mal, en tout cas. En Haïti, on appelle ça, le mot exact, c'est reste avec. Je sais pas si vous avez déjà entendu. Reste avec. Ouais. Ah non, je ne connaissais pas. Ouais. Reste avec, c'est des enfants orphelins qui se retrouvent dans des familles, mais malheureusement, ils n'ont pas le traitement adéquat qu'il faut. Ça même en mange, France, ça mange pas bien, ça fait le ménage à longueur de journée, ça tape pour des raisons qui pour moi sont stupides. Donc voilà, c'est surtout ça. Il y a des films aussi que je regardais, il y a des films sur les enfants. Je m'en souviens pas exactement des titres, mais il y en a, c'est assez sanglant quand même. Et je trouve que ces gens-là, ces enfants-là, ils méritent d'avoir une voix en tout cas. On peut pas voir ça et fermer les yeux comme si de rien n'était. En fait, ce qui est fort avec Télérisme, je sais pas si tu remarques Netsuko, mais tu vois, ce qu'il touche n'est pas forcément ce que lui a vécu, comme il disait tout à l'heure. Tu vois, voilà. Il parle d'enfants adoptés. Lui ne l'a pas vécu. Et comme il disait, il a vécu avec sa grand-mère. Voilà. Tout à l'heure, il parlait des mères célibataires. Lui ne l'a pas vécu parce que sa mère était toujours avec son père. Et ça, je trouve que ça, c'est beau. C'est encore plus beau que quand on vit quelque chose, parce que forcément, vu que on vit cette chose-là, ça va nous toucher parce qu'on est concerné. Mais quand on n'est pas concerné et que ça nous touche autant et qu'on décide d'en parler comme Téléris le fait aujourd'hui, c'est trop fort. C'est toi qui le fais sincèrement, parce que moi, quand j'ai écouté le morceau je pensais qu'il racontait son histoire. Incroyable. Donc ça montre que En plus dans tu ce fais vraiment morceau-là, ça avec le cœur. dans ce morceau-là, je parle pas que des enfants adoptés. Il y a aussi, par exemple, le premier vers, ça parle d'enfants adoptés, mais le second, ça parle plutôt d'enfants exploités dans le monde. Ouais, tu parles des enfants dans les mines aussi. Ouais, exactement. Tu fais référence au Congo. Peut-être, non? Ouais. Donc il y a tout ça, je pense que c'est des gens qui méritent une voix, c'est des gens... Tu lis beaucoup? Ou tu regardes beaucoup les informations? Comment tu fais justement pour tu vois, essayer, en tout cas, voir toutes ces injustices, toutes ces choses-là, où tu parles beaucoup avec des gens dans la rue, ou comment tu t'enrichis? Je lis beaucoup, je regarde des documentaires. Et moi, personnellement, les infos, je suis pas trop dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont biaisées. Et du coup, je fais mes recherches dans des trucs comme des livres, des documentaires. Je trouve que c'est plus vrai. C'est plus proche de la réalité que ce qu'on entend à la télévision à longueur de journée. Il faut creuser pour voir exactement ce qu'ils disent. Et parfois, tu penses qu'ils te livrent une information. Soit ça te fait complexer sur ta propre personne, soit ça te fait avoir un certain préjugé sur des gens qu'il ne faut pas. Ou détester d'autres personnes Exactement. Tu mets tout le monde dans le même sac alors que chaque être humain est différent. En plus, tu parles du Congo, mais le Congo, pour le coup, on n'entend pas parler sur les chaînes d'information en continu. Donc ça, tu l'as vu ailleurs, du coup. Oui. On entend plus parler sur les réseaux, par contre. Sur les réseaux, oui. C'est vrai qu'il y a des documentaires où on peut voir un peu ce qui se passe, mais on n'entendra pas parler sur BFM ou sur... C'est vrai, en tout cas, allez regarder des documentaires, c'est très important. Et c'est vrai que ça se rapproche plus, en tout cas, de la réalité que ce qui se passe dans les journaux et dans des plateaux télé. Et c'est vrai que les documentaires, en plus, sont tellement bien aussi réalisés que c'est captivant.
Ben oui, ben oui. Donc, si j'ai un conseil, en tout cas, à donner aux gens qui regardent cette émission, allez regarder des documentaires. Il y a plein de bêtes de documentaires. L'autre fois, on parlait, tu vois, Arte aussi sur Arte. Ouais, bah en parlant sur, d'Arte, justement, eux, par contre, ils ont fait un documentaire sur le Congo qui est Ouais. vraiment fort. Hein. Ouais. Enfin, moi, personnellement, il J'ai pas, montre des choses vraiment fortes après. j'ai pas encore vu, mais. Ouais, sur Arte, ils font des beaux documentaires. Ouais. Super documentaires, ouais. Franchement, sur YouTube, là, vous tapez Arte. Ouais, il y a tout, franchement, en vrai. Il y a ouais. vraiment sur tous les sujets Ouais. possibles. On parle encore de texte William Netsuko. C'est ça. Tu dis aussi les victimes ont besoin d'une cause. Oui. Et je sais pas si toi tu te considères comme victime par rapport à un sujet en particulier, mais toi il y a une cause que tu défends qui te tient à cœur. La cause qui me tient à cœur, elle est plutôt globale en fait. La cause qui me tient à cœur, c'est l'amour en vrai. Ok. L'amour. C'est-à-dire, moi je pense que c'est ce qui réunit les gens. Et c'est par là qu'on peut parler franchement, avec sincérité. Après tout le reste, ben, une fois que tu bases, une fois que tu bases ta logique sur les choses qui sont extérieures, sans cette base qui s'appelle l'amour, c'est que du superflu. Parce que tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Mais l'amour, c'est quelque chose qui se construit et qui tient au fur et à mesure. Qui m'écrivent un poème sur l'amour là. J'ai envie de t'aimer, Netsuko. Tu sais, j'ai envie de t'aimer. Là, avant, je t'aimais pas. Tu sais, je t'ai jamais aimé. Tu sais que je t'ai jamais aimé. Je t'ai jamais aimé. Mais là, Il faudrait plus d'amour. voilà, sur là, ce j'ai envie plateau. de t'aimer. Là, t'es mon gars sûr et certain. Là. Là, tu pourrais nous faire un extrait de ton recueil de poèmes après, comme ça. Bah ouais, ça serait bien. Ouais. Ouais, si tu, Bah, si peut-être il a pas si tu préparé. l'as en tête. Si t'en as en tête ou On le Non, prend pas je- surprise là, je t'en as crois. pas en tête. J'ai pas. Ouais, t'as pas en tête. Malheureusement. C'est vrai Tu que nous improvises un poème. Ça peut être compliqué. Justement, J'aurais dû l'amener, mais j'ai pas amené. ouais, justement en parlant de musique et de poèmes aussi, combien Ouais. de temps tu mets à écrire? Est-ce que tu mets beaucoup de temps à écrire ou franchement, pour toi, c'est devenu naturel et... Ça dépend du sujet. Par exemple, si j'ai vécu ce que je raconte, ça coule à flot. Ça coule à flot. En vrai de vrai, ça peut venir en 15 minutes ou comme en 30 minutes. Mais de toute façon, je les vois pas passer parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Mais pour des sujets que j'ai pas vécu personnellement, ça va me prendre plus de temps dans la structure parce que j'ai pas envie de raconter quelque chose qui est un peu faux par rapport à ce que les gens eux ils vivent. Du coup, je prends mon temps, je parle avec des gens. Si je dois faire des interviews, je les fais pour élargir ma vision et bien raconter ce que je veux raconter. Un peu comme une personne qui écrit un livre. En fait, Exactement. tout simplement, il va rencontrer la personne concernée et essayer de se mettre dans ce personnage-là pour pouvoir raconter du mieux que possible, en tout cas, son histoire. Exactement. Magnifique, incroyable. Combien de temps t'as mis, justement, on parlait de l'album Survivor, disponible partout, hein, allez le télécharger, allez l'écouter. Combien de temps t'as mis à faire ce projet, cet Combien de album? temps? Combien de temps, si je calcule bien, entre 5 et 6 mois. 5 et 6 mois. Ouais. C'est quoi qui a pris le plus de temps? C'est quoi qui a plus pris de temps? Ben, débloquer les fonds pour tout faire. Parce que ben, je me produis moi-même. Ouais, bah oui. Ouais. En indépendant, c'est ça. C'est ça qui est le plus compliqué. Parce qu'en fait, tu peux déjà avoir tous tes morceaux, mais si t'as pas les moyens nécessaires, ben, ça va prendre du temps. Ouais, c'est sûr. Ouais. Justement, est-ce que aujourd'hui, Télérisme, il cherche un producteur, il cherche une maison de disques, ou est-ce qu'il est, il est bien comme il est? Bon, j'imagine que tu t'es bien comme t'es, mais est-ce que tu penses que si il y a une maison de disques qui te signerait, etc., tu pourrais justement franchir un cap un peu plus rapidement en tout cas? Ça me dirait bien, ça dépendra des valeurs de la maison de disque. J'ai pas envie de me mettre... parce que avoir une maison de disque, tout de suite, ça donne... comment te dire? Ça te donne une sorte de crédibilité. Et je pense que par rapport à ce que je fais, ce que je dis en tout cas mérite d'être entendu par plus de personnes que ceux qui l'entendent là maintenant. Et par une maison de disque, ça pourrait se faire, mais sauf si nos valeurs se collent. Sauf si nos valeurs se collent et que le deal il est équitable.
Les valeurs, les principes, c'est le plus important. Les valeurs, les principes avant l'argent. Voilà, ne l'oubliez jamais. C'est important, il y a toujours des messages dans la show et c'est important de le préciser. Commentaires, William? Les commentaires, exactement, parce franche que aussi, on aime bien aussi regarder un peu. On regarde ce qui se dit autour des artistes aussi. C'est ça. Et quelqu'un qui dit notamment, tu es une star de naissance. Du coup, je me demandais, toi, quand tu es plus jeune, c'était vraiment un rêve pour toi de devenir une star ou c'est quelque chose qui, là encore, c'est quelque chose qui te fait rêver ou... En soi, c'est pas la starification qui me fait rêver. C'est à quel point je pourrais changer quelque chose en devenant une star. Changer ta vie ou changer autre chose? Changer ma vie, changer. Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui méritent de profiter de ce que j'aurais gagné. Et en plus, ben, je pense qu'il y a des choses que je voudrais faire là que je peux pas. Par exemple, il y a des associations avec qui j'aimerais collaborer pour aider des gens qui sont démunis. Pour l'instant, je peux pas le faire parce que je suis assez concentré sur ce que je fais. Et financièrement, vu que c'est moi qui gère tout seul, je peux pas vraiment débloquer des fonds pour aider ces associations qui font des choses comme ça. Pour pouvoir faire ce genre de choses. C'est ce genre de personnes-là qu'il faut mettre en avant. C'est ce genre de personnes-là qu'il faut booster, qu'il faut pousser. Parce que c'est rare. Normalement, une personne, il est égoïste. Il est un peu comme Neymar. Il donne jamais le ballon. Il est comme Mbappé. Il veut garder... Non, Ronaldinho. Numéro 10. Numéro 10. Ronaldinho. Non, j'ai dit parce que c'est un numéro 10. Un numéro 10, il se doit de distiller des ballons. Ça veut dire il se doit de donner des caviars. Tu vois, un Zizou, tu vois, c'est un mec qui va marquer. Tu vois, un Benzema. Benzema, Kabenouévé, on va dire il est 9, mais il est altruiste, il est 10. Quand il y avait CR7, tu vois, je vais pas parler de CR7 quand je parle de passe. Parce que CR7, c'est tout pour lui. Mais au final, tu vois, un Zlatan Ibrahimovic, c'est tout pour lui. Mais par contre, un mec comme Ronaldinho, tu vois, un mec comme Iniesta, un mec comme Xavi, tu vois, un mec qui distille des ballons, qui donne dans la profondeur. Et ben lui, c'est quelqu'un comme ça. Pogba, Paul Pogba. Exactement, c'est longue transversale incroyable. Exactement. C'est des gens comme ça. Ou des gens comme Griezmann, qui se sacrifient pour leur prochain. Tu vois, qui vont au charbon. Tu vois, qui travaillent corps et âme. Un Lassana Diarra. Tu vois, un N'Golo Kanté. Tu vois, il court, il compense. Lui, là, je l'attendais. Tu vois, N'Golo. Ouais, je l'aime trop. En plus, une humilité incroyable. Incroyable. N'Golo Kanté. Je vais vous raconter une anecdote sur N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, vous savez qu'un jour, il devait jouer un match très important avec Chelsea. Et il y a une personne qui est venue le voir et qui lui a dit, un riche anglais, tu vois, il dit, ouais, ma fille, elle t'aime trop, etc. Et elle se marie. J'aimerais trop que tu viennes à son mariage, tu vois. Lui, il a dit, désolé, franchement, je suis désolé. Non, il allait souvent dans le restaurant. C'est le patron du restaurant, tu vois. Qui lui dit, ouais, ma fille, elle t'aime trop, j'aimerais bien, ma fille, elle se marie d'ailleurs, j'aimerais bien. Et N'Golo, il dit, ah, désolé, il regarde son planning, il dit, ah, j'ai match, ce jour-là, je pourrais pas venir. Et il s'avère qu'il se blesse. Donc, il joue pas ce match-là. Qui arrive au mariage? N'Golo Kanté. Ah ouais. Il se pointe au mariage avec sa petite taille. Ah là là. Tac, tac, tac. Incroyable. Il se pointe et il repart le dernier. Il reste tout le long du mariage. Incroyable. Une autre anecdote encore sur N'Golo Kanté, pour dire voilà que lui vraiment c'est le truc. Il est à la gare, il va pour rentrer sur Paris, il rate son train. Tout seul, hein. Il rate son train. Il y a des fans qui le reconnaissent. Ah N'Golo, N'Golo, N'Golo. Hein, il parle un peu avec lui, vient à la maison manger. Il va chez eux manger avec eux. Et après, il regarde un match de foot, un match de Chelsea en plus il me semble, c'était encore quand il était blessé. Et les mecs, ils snappent chez eux avec N'Golo, ils se disent on a rencontré N'Golo à la gare, il est à la maison en train de manger, on regarde le match. Ah, N'Golo, il était normal. Et il est incroyable. C'est magnifique ça. Franchement, ouais. L'humilité. Plus de gens comme ça. Ah oui, c'est magique ça. Ça prouve qu'il y a encore des êtres humains normaux. Bah oui. Qui pètent pas plus haut que leur cul, qui se considèrent comme des êtres humains, comme tout le monde. Et c'est pour ça que je disais Télérisme. En plus, N'Golo, je connais quelqu'un qui est ami en France de N'Golo. Ouais. C'est pas juste une image. Oui, il est comme ça, vraiment. Comme ça et tout.
Téléry, justement, je disais, hein, voilà, il faut plus de personnes comme toi, plus d'artistes comme toi en tout cas, et ça fait plaisir que tu sois là. N'oubliez pas, viens on groove, hein. Fallait écouter, il faut aller télécharger, c'est un son incroyable, l'album Survivor aussi disponible. Il y a aussi le recueil de poèmes hein, intitulé Je t'aime quand tu n'es pas mienne. Pourquoi je t'aime quand tu n'es pas mienne d'ailleurs? C'est un livre qui met en analogie le désir et l'amour. Parce que je pars du principe que les deux sont pas la même chose. Dans l'amour, on a besoin du désir, mais quand il n'y a que le désir, en fait, tu peux te retrouver dans des histoires assez toxiques. Bah oui. Et les histoires toxiques, ben, tu prends du temps pour en sortir, hein, parce que tu as une emprise. Tu as une sorte d'emprise et il faut savoir distinguer les deux, je pense. Quand quelqu'un est avec toi vraiment, vraiment, parce que vos âmes sont connectées, et quand quelqu'un est juste là, ben, par exemple, notamment pour les femmes qui sont assez sexy, on va dire, ben, faut savoir faire la distinction pour pas confondre le fait qu'un homme te désire et le fait qu'un homme t'aime. C'est pas la même chose. C'est important de le préciser, la distinction, le poids des mots. C'est pour ça qu'il faut tourner souvent 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, parce que le poids des mots peut être important. On peut heurter des personnes rien qu'avec un mot. On peut blesser une personne rien qu'avec des mots. Mais on peut aussi mettre sur un piédestal une personne rien qu'avec des mots. Exactement. Ah oui, c'est ça. Poétique ce soir. C'est important de le préciser. Est-ce que tu peux nous rappeler quand même tes réseaux où on peut te suivre et qu'est-ce qui se passe par la suite aussi Télérisme? Ben, mes réseaux, ben, partout c'est T-du-bas et lyrisme. Et puis par la suite, ben, en ce moment, je me concentre sur l'EP de mon artiste qui va arriver bientôt, Okay. de Nadjina. On est en fin de conception, mais ça devrait arriver ben, à la fin de l'année. Ouais. Aïe, 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 aïe. Bon, on a hâte d'entendre ça. Justement, l'artiste, t'as qu'une seule artiste ou t'as plusieurs artistes signés? J'ai qu'une seule. Une seule artiste, justement, pourquoi t'as décidé voilà, de signer cette artiste? Qu'est-ce qui t'a plu en elle? Qu'est-ce qui m'a plu en elle? Cette artiste, je l'ai rencontrée de par son art déjà. Parce que je suis parti dans une église et elle faisait une prestation. Et ce jour-là, en tout cas, elle a fait frissonner toute la salle. Et depuis, ben, je me suis rapproché d'elle. On a des affinités. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. En plus du talent qu'elle a. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas. En tout cas, elle est libre. Pourquoi pas lui proposer d'être son producteur. D'ailleurs, je suis son producteur et manager. Et elle, c'est mon manager aussi. Ah ouais, c'est un truc dans les deux sens. Incroyable. Du coup, on s'aide et Magnifique. puis voilà. Ah, une alchimie incroyable. Exactement. Bravo. Bah, tu vois, ça, c'est un bête de producteur, ça. Producteur, mais en même temps, t'es mon manager. Tu sais, on est ensemble, quoi. C'est pas, voilà, je suis ton producteur, je suis plus haut que toi, ou je suis. Non, voilà. Non. On s'entraide mutuellement, on se donne main dans Exactement. la main. Et je trouve que quand t'es artiste, le fait d'avoir un producteur qui est artiste en même temps que toi, ça change directement la donne. Parce qu'en fait, un artiste, quand il va concevoir de son point de vue, de la manière dont tu le penses. Alors que un producteur, en fait, il va vouloir se mettre côté. dans un moule. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, son côté producteur. Exactement. Alors que moi, c'est la liberté avant tout, personnellement. L'art est fait pour être libre. C'est beau ça. Là, il fait pour être Merci Télérisme en tout cas d'être venu dans la Mal Live Show. Ça fait plaisir, tu reviens quand tu veux. Hein. En tout cas, et pour aussi ton artiste, bien sûr, quand l'EP sortira. En tout cas, merci Netsuko d'être venu dans la Mal Live Show, mais restez bien connectés, restez bien concentrés parce qu'on passe au live avec mon gars sur un certain Télérisme. On t'a dit, n'oubliez pas d'aller télécharger, d'aller écouter, c'est important, viens en groupe. Et c'est à cette personne-là qu'il faut donner de la force, c'est à cet artiste-là qu'il faut donner de la force, qu'il faut aller télécharger, qu'il faut streamer, parce que comme il l'a dit, voilà, c'est un altruiste. Il est là, il pense aux autres et pas qu'à lui. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus belle qui puisse exister sur cette terre. L'égoïsme n'a pas sa place, pour moi, en tout cas, dans l'humain. Mais bon, ça ne tient qu'à moi. Merci en tout cas. Merci à vous deux. Je vais te laisser quand même le mot de la fin, si tu as quelque chose à dire. Le mot de la fin, merci de m'accueillir. Et je tenais à vous féliciter pour ce plateau magnifique. Merci. Le concept, il est assez original. J'ai pas encore vu ça en France, donc félicitations. Merci, ça fait plaisir en tout cas.
On est ensemble, c'est la fin du Lama Live Show 2.0. Merci Netsuko, merci Télérisme. On se dit à dimanche prochain. Et restez bien concentrés, restez bien connectés parce qu'on passe au live. On t'a dit chaud. Le flow est bon, t'as capté le mood. Le boy est con, mais t'as capté le move. Fais pas ton relou, vas-y viens on groove. On est full attitude, personne va nous déjouer. Si t'as pas l'habitude, mets-toi sur le côté. Ce soir pas de prise de tête, pas de sous-côté, pas de sur-côté. Pas de sous-côté, pas de sur-côté. L'adrénaline cesse de monter, l'euphorie n'arrête pas de toquer. La joie c'est notre seul invité. Aïe! Toute la noche on est bien, ceux qui dansent pas on y vient. Si tu rages on est pour rien, si tu le ressens bouge tes reins. Le flow est bon, t'as capté le mood. Le boy est con, mais t'as capté le move. Fais pas ton relou, vas-y viens on groove. Groove, y'a tous les goûts, tous les styles, toutes les bouts. Au rendez-vous, on vise dans le mille, pas de tabou. Y'a pas de vous, c'est toi plus moi, ça fait nous. T'es dans le bail, j'suis dans le bail, aïe. T'as fait de la maille, j'ai fait de la maille, aïe. Pour moi tu dailles, pour toi je daille, aïe. Viens on se taille, pour bien bailer, aïe. Le flow est bon, t'as capté le mood. Le boy est con, mais t'as capté le move. Groove.